Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces que j'ai utilisées pour atteindre plus de 15 secondes de front lever et c'est les astuces également que j'utilise pour mes coachings pour qu'ils puissent débloquer leur première seconde de front. Donc si aujourd'hui tu es bloqué en advanced suck, en one leg et tu ne sais pas comment tu pourrais arriver à tendre les deux jambes pour arriver en full, reste sur cette vidéo, je vais tout expliquer. Et crois-moi, tu n'auras pas besoin de t'entraîner 5 fois par semaine, des entraînements de 3 heures, ça va être des choses très simples, des outils concrets à appliquer dès ton prochain entraînement en front. Si tu veux avoir plus d'informations et un programme gratuit en front lever, tu peux rejoindre Tennis School, mon école gratuite de calisthenics qui va te permettre de te rendre autonome dans les prochains mois. C'est juste le lien qui est dans la description et c'est complètement gratuit. Aujourd'hui, je suis muni de ma petite barre de front lever et on va parler du front. Le premier truc à savoir sur le front, et c'est un truc quand même assez cool à savoir, c'est que c'est la figure la moins technique en street workout. Ça veut dire que le front, c'est simplement le fait de tenir son corps dans cette position. Donc de vraiment contracter ce muscle qui va être le grand dorsal. Et l'objectif pour progresser en force, ça va être d'augmenter la force de ces grands dorsaux. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir à 10 000 trucs comme la planche. On n'a pas besoin de trop réfléchir à son bassin, à ses pieds, à être aligné. On a juste besoin d'être fort au niveau des grands dorsales. Et un exercice clé pour être fort dans les grands dorsales, c'est les fameuses tractions qu'on va venir faire ici. Et ce qui est bien avec les tractions, c'est que c'est pas dur techniquement. On peut faire un peu ce qu'on veut, on peut se lester, on peut les transformer en muscle up, on peut faire du volume. Bref, les tractions, c'est le meilleur outil, peu importe ton niveau, débutant, intermédiaire, même avancé encore, qui pourrait te permettre d'encore augmenter ta force en front lever. Donc traction classique, on vient prendre la barre un peu plus large que les épaules et on va venir ici tirer, monter. Le premier truc qu'on pourrait se dire quand on fait des tractions, c'est oui, mais les tractions, c'est complètement différent du front lever. Le front lever, c'est statique, c'est bras tendus et c'est pas du tout dans la même position. Oui, mais par contre, on travaille exactement le même muscle. Le muscle utilisé pendant notre traction, c'est le même muscle qu'on va retrouver sur notre front lever. Donc la transmission va quand même être présente et quand on va être sur un pattern de 2-3 répétitions très dures sur les tractions lestées, crois-moi que ça peut se référer à quelques secondes sur ton front lever et justement on va pouvoir y retourner en front lever. Donc ça, si c'est quelque chose que tu ne fais pas encore dans tes trainings, tout ce qui est traction lestée, muscle up, même muscle up lesté, ça peut être intéressant et la transmission peut être présente. Maintenant, comme je te l'ai dit, les tractions, c'est pas spécifique. Et la règle numéro 1 quand tu fais des séances, c'est être spécifique. Et quoi de mieux pour être spécifique en front lever, et je le répète et je le répéterai jamais assez, c'est l'exercice clé pour être bon, c'est les front raise. Donc front raise, je te montre à quoi ça ressemble, je te montre en mode un peu perfect form. Donc front raise simplement, tac, position front, tu montes et tu descends. Bon, je disais, je suis un peu malade, je reprends le street. Mais voilà, ça c'est la forme parfaite, celle sur laquelle tu vas essayer d'aller tendre au fur et à mesure de tes séances. Mais c'est pas du tout à ça que ça va devoir ressembler dans tes entraînements. Maintenant, le front raise, comment tu peux l'appliquer si aujourd'hui tu stagnes en advanced suck et en one leg? C'est clairement l'exercice que tu dois appliquer dès aujourd'hui dans tes entraînements. C'est obligé de le placer en tout début si tu veux augmenter ton hold, de placer des raises. Pourquoi? Explication très simple et logique, c'est que le front lever, comme j'ai dit, c'est tu tiens ton corps et tu évites la gravité. Donc tu empêches ton corps de descendre en fait, simplement. Et le fait de raise, c'est simplement créer de la force dans la position du front et tu vas contrer cette gravité en montant. Donc plus tu vas monter, plus ça va être simple. Et là, quand tu vas venir redescendre, tu recontres cette gravité, tu vas recréer de la force pour remonter. Et c'est cette intention de créer de force dans cette position parfaite qui va se retransférer sur ton hold. Parce qu'un hold, c'est quoi? C'est simplement créer de la force, mais en étant statique. Donc beaucoup plus simple que faire des raises. Donc maintenant, à quoi vont ressembler tes raises quand tu débutes? Donc il y a les deux raises, il y a celui que tu peux commencer à faire en advanced suck, ou même peut-être que tu as déjà essayé de faire des deadlifts inversés. Donc le deadlift inversé, c'est quoi? Simplement, tu viens en front avec les jambes tendues. Et ici, ça c'est le deadlift inversé. On va dire que c'est la version 1 du raise, c'est la version 1 que tu peux faire dès maintenant. Mais si tu es à l'aise avec ça, tu peux passer directement à la version 2 que tu peux faire si tu es en advanced suck. Donc si tu es en advanced suck, simplement, tu es dans la position et tu vas monter, tendre les jambes, redescendre en advanced suck. Monter, tendre les jambes et redescendre. Donc ça c'est le niveau 2 que tu peux faire
dès maintenant, vraiment, c'est de la Dunsock, tout le monde peut le faire si tu es arrivé jusqu'à là. C'est que tu peux faire cette variante qui est obligatoire. Et même ici, je l'ai un peu fait, un peu trop proprement. Et je vais te montrer maintenant la one leg, deux versions de one leg, une très propre et une dégradée. Et je vais t'expliquer comment tu dois appliquer ça. Donc tu as la version one leg très propre. Tu vas être ici, tu montes, tu descends et tu recommences. Ça, c'est l'objectif clé, c'est un peu la figure parfaitement droit, bien contrôlé, bien gainé. Sauf que l'objectif, il ne faut pas que tes raises ressemblent à ça. Il faudrait que tes raises ils soient un peu plus moches. Parce que plus c'est moche, plus ça veut dire que c'est dur, plus ça veut dire que tu crées de la force pour contrer la gravité, plus ça veut dire qu'après sur ton hold, bah, tu vas progresser. Tu vas pas être là. Si tu fais que des perfects, en fait, ton hold, ça veut dire que tu vas jamais à ton max, tu vas jamais chercher plus. Donc tu vas jamais chercher à améliorer ton hold. Donc je refais ici en one leg, un peu plus moche. Tu vas voir à quoi ça doit ressembler quand tu les fais ou quand tu es en fin de série. Ça ressemble à ça. Respire. À chaque fois que je finis mes trucs, je suis là comme un con à débiter alors que j'ai plus d'oxygène. C'est ça, j'ai plus rien. Donc là, on l'a vu sur cette deuxième variante, on l'a vu à ma tête et à la dégradation du mouvement. Et bah c'est moche, c'est très moche. Mais par contre, c'est ce genre d'exercice qui va me faire progresser en hold et qui va au fur et à mesure de tes séances, au fur et à mesure des mois, te permettre de rendre ça plus propre et justement d'améliorer ton hold, comme on l'a dit. Donc ça, c'est obligatoire à implémenter. Fais des raises moches et tu vas voir la différence dans les prochaines semaines. C'est obligatoire. L'erreur également que pas mal font, c'est du coup, en se disant qu'il faut faire des raises et tu veux en faire des propres, et bah tu vas pas en faire beaucoup. C'est-à-dire que certains vont faire que une raise, en EMOM par exemple, donc une seule raise puis redescendre. C'est une erreur parce que il faudrait au minimum faire 2-3 raises dans une seule série pour avoir ce côté monter, mais surtout retenir la descente et remonter après la descente. Et c'est cette intention-là de contrer la négative de ton front en faisant un raise qui vont se retransférer sur ton hold. Alors que si tu fais qu'une raise, tu montes et tu redescends, l'intention va être assez minime et tu n'auras pas ce truc-là de contrôle pendant la négative qui est assez dur. Donc je te conseille de faire 2-3 reps par série minimum. Maintenant on va parler d'un sujet hyper intéressant et souvent mal compris, c'est le false grip. False grip simplement, on a le grip classique qui est comme ceci, donc avec les mains normales. Et le false grip, on va venir chercher un petit peu au-dessus. Donc là on est en false grip. La différence, donc là je le montre en traction mais ça va être la même chose en front juste après, c'est qu'en grip classique, la barre va être posée que sur nos doigts. Alors qu'en false grip, on va avoir une surface de contact avec la barre beaucoup plus grande, donc notre force va pouvoir être plus puissante. Tu vois qu'on va être plus solide sur la barre. Je vais te montrer ici deux tractions, des tractions hautes avec prise classique et prise en false grip. Tu vas voir la différence, elle est assez folle. Donc ici en grip classique, si je bloque en haut, tu vois que je ne peux pas aller plus haut que ça. Là, je suis limité sur la hauteur. Maintenant, je te montre avec le false grip la différence. Hop. Là, ici, je peux aller jusqu'en dessous de la poitrine. Donc là, ça ressemble un peu à un slow muscle up. J'aurais pu passer au-dessus de la barre. Tu vois la différence de hauteur, elle est assez folle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on retourne sur la barre de front lever, on peut prendre exactement la même chose. Le grip classique et le false grip. On gagne énormément de centimètres sur notre front lever et on sait en tant que garçon, les centimètres, ça compte. Donc là, ouais, bonne celle-là, je regarde. Donc ici, ce qui est important, le false grip, c'est en fait on va juste diminuer notre bras de levier. C'est assez visuel quand je le fais en advanced suck. Tac, donc là je suis en grip classique. Maintenant je vais commencer comme ça, avec un false grip. Hop, et si je diminue, grip classique. Mais j'ai quand même économisé énormément de centimètres sur mon bras de levier. Et crois-moi qu'en false grip, on va avoir beaucoup plus de force et surtout ça va être beaucoup plus simple quand tu vas venir faire des variantes telles que les front pull-up ou juste des front hold. Tu vas voir que sur les front trails, c'est un peu galère à utiliser, mais c'est faisable. Mais voilà, faut le faire. Maintenant, on va voir ensemble comment installer ce grip là qui est hyper
intéressant parce qu'il y a une façon de l'utiliser, une façon de le placer surtout. C'est, tu l'as vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en grip normal, j'ai tourné ma main et je bloque. Sauf qu'en faisant ça, tu vois que je ne suis pas très solide sur mes appuis. J'ai toute cette surface qui est un peu dans le vide et c'est un peu gênant pour pouvoir amener le maximum de force. Surtout sur des fonds de pull-up si tu vas en faire. Donc comment installer? C'est comme en fait commencer par installer cette zone. Tu vois, j'ai déjà des marques au niveau de ma main. C'est cette zone qui va venir s'installer sur la barre et on va venir la fermer par-dessus. Donc là on a quoi? On a notre main qui est entièrement installée et cette zone ici où il n'y a plus d'air, tu vois, je suis déjà installé. Et là par contre, là je suis solide, là tu peux faire ce que tu veux. Si je mets par exemple de l'autre côté et que je me place en front, là mon front, hop, il est solide. Donc avec ça, tu mets de la magnésie, c'est le combo parfait. Donc voilà comment installer. Tu installes ta main ici, tu viens fermer et là tu es installé. Donc ça donne quand même une certaine mobilité de poignet. Donc si jamais tu sens que tu as des douleurs ou des gênes qui se créent pendant que tu fais l'exercice, tu peux simplement faire des holds ou des suspensions actives dans cette position pour être plus à l'aise, voilà, pour créer du renforcement sous le poignet ou juste à l'échauffement, bien de renforcer tes amplitudes poignet, que ce soit pour le handstand, mais le front on est complètement à l'opposé. Donc ça c'est très intéressant à travailler. Voilà, il faut quand même varier les prises, faire un peu de normal et un peu de false grip, mais tu vas voir la différence, c'est assez cool. Hop, et c'est le tour du petit élastique. Bon, c'est un bordel dans mon sac. Petit élastique que tu as forcément chez toi. Et je vais te montrer comment utiliser en front lever et l'erreur que vous faites tous et qu'il ne faut arrêter de faire. Ici, je prends ma barre, je prends mon élastique et je m'installe ici. Et il y aura une raison pour laquelle je m'installe ici. L'erreur qu'on fait tous avec l'élastique, c'est qu'on le prend avec nos mains, on le passe derrière. Donc certains le passent au niveau de leurs fesses, certains, comme moi, je le place au niveau du bassin, donc juste au-dessus des fesses, dans cette zone-là, pour être vraiment vertical. Et en fait, vous le passez entre vos mains, donc vos doigts, et vous dites, ok, bah voilà, je le prends comme ceci, je me place, et là je fais mon front. Là, je fais mon front lever. L'erreur de cette méthode, c'est que de 1, l'élastique, vous êtes beaucoup, de 2, vous n'avez pas de repère sur à quel point l'élastique vous êtes. Ça veut dire que là, vous prenez l'élastique un peu aléatoirement comme ceci, mais qui vous dit que la semaine d'après, vous allez hop, prendre l'élastique un peu différemment, et juste quelques centimètres prise au-dessus de l'élastique, et ça peut vous aider de plusieurs kilos en plus. Donc c'est quand même énorme. La différence, elle est énorme. Donc comment faire pour régler ce problème et toujours être sûr qu'on ait la même intensité et qu'on utilise l'élastique de la même façon? Et c'est en utilisant une barre en hauteur. Donc voilà comment on peut installer l'élastique sur une barre en hauteur. On le place ici et on vient juste faire une boucle en rentrant cette partie-là dans la boucle de l'autre. Et là, notre élastique est installé. Et là, ça change quoi? Ça change que maintenant, quand je vais installer mon élastique, donc là, je vais lancer ma barre. L'élastique, on va faire en sorte qu'il soit le plus vertical avec la barre. Je vais pareil l'installer au niveau de mon bassin. Donc là, il est installé. Je m'affaisse un petit peu. Et là, je vais me mettre dans la position. Si là, je fais mon front lever, je vois que l'élastique, il est complètement vertical avec le haut. Et que d'une séance à l'autre, je serai sûr d'avoir cette même résistance, cette même amplitude. Et je pourrais bien amener ma surcharge progressive semaine après semaine. Maintenant, si ça c'est trop facile et que tu veux un peu si ça c'est encore trop dur et que tu veux rendre l'exercice plus facile, tu peux recréer une deuxième boucle. Ça veut dire tu renvoies ton élastique et tu le remets à l'intérieur, tac tac. Et là tu as 2 boucles, donc ça va rendre l'élastique plus dur. Et ça c'est une technique très intéressante. Et quand tu vois que ça commence à être facile, t'enlèves une boucle. Si c'est facile, t'enlèves l'élastique, etc. etc. C'est vraiment un très bon moyen d'avoir une surcharge progressive et de progresser. Maintenant, je sais qu'on n'a pas tous ça chez soi, genre des barres en hauteur. Donc comment on peut faire pour quand même visualiser son élastique et pas trop se faire aider? Moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu de le tenir dans mes mains comme ceci, en fait, je le place juste au niveau de mes pouces. Donc c'est un peu une méthode un peu plus simple et tu n'as pas trop moyen de la complexifier ou de la rendre plus simple, mais ça te permet de toujours avoir la même résistance à chaque fois. Donc au niveau de mes pouces, au niveau de mon bassin, et là je peux me placer sur ma barre pour tenir mon front. Voilà. Donc pour moi c'est la meilleure solution pour bien utiliser ces élastiques. Et c'est
pas mal ce que je dis. J'aime bien. Il y en a beaucoup aussi qui me demandent le strap de ma barre. Vous voyez ce truc bleu que j'ai sur la barre. C'est un truc de kiné, moi que j'ai trouvé chez moi. Vraiment, il traînait dans un placard. Je l'ai pris, il est très efficace. Donc c'est des straps de kiné que certains mettent qui collent à la peau. Et juste en dessous, ça se voit pas mais il y en a un deuxième. Il est un peu en noir. C'est les traps de Gornation. Donc c'est des traps exprès pour les barres de street. Il est pas mal aussi. Je sais qu'il s'usait pas mal. Et sinon, le truc très simple et très facile d'accès, c'est les protèges de tennis. C'est les trucs que vous mettez sur les trucs de tennis. Il y a Babola, il y a Artengo sur Intersport et Decat. Donc vous pouvez en avoir, c'est très facile à appliquer. Vous devez bien les enrouler, etc. Mais voilà, et ça permet du coup d'avoir ce grip là, de parfois pas avoir trop besoin de magnésie, et d'avoir surtout un super grip. Et si tu mets un strap, tu mets ton false grip et de la magnésie, bah là tu es sûr de tenir ton front lever, de gagner au moins 10 secondes, c'est quasiment sûr. Nice. Next one. Solide mon parc de street. Putain, ils l'ont même pas... Oui, je l'ai pas dit, c'est mon parc de street à moi, c'est moi qui l'ai construit. Il est beau, hein. Maintenant, grâce à moi, il y a plein de streeteux qui font des séances. Et anecdote, j'ai même vu un streeteux faire des vidéos dans mon parc sur YouTube. Voilà, big up. J'ai plus ton prénom, merde. Flavien, Florent, putain, je sais plus. Mais big up. Et ah merde, il va me détester. Mais voilà, bref, on est sur les barres pour la dernière partie de la vidéo où je vais juste te dire qu'est-ce que tu peux faire. Maintenant, tu as compris que le raise, les tractions lestées, ça peut être des exercices à implémenter dans le début de ta séance. Donc vraiment, c'est le début de ta séance qui va tout faire dans ta progression. Si le début est bien fait, c'est sûr que tu vas progresser. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire en exercice accessoire qui me permettrait de pouvoir combler un peu ma séance et de continuer à progresser sur le front lever. Et bouge pas, je t'ai fait une petite liste et je te la dis juste maintenant. En exercice accessoire, on peut mettre des holds, parce que les holds, tu as bien compris, c'est pas ce que je recommande en tout début de séance. Parfois, les gens font des trails, ils lancent leur figure, ils tiennent 2-3 secondes. Pour moi, j'appelle ça tester sa force et pas l'entraîner, donc il faut que tu arrêtes absolument. Quand je parle de hold, c'est des holds maîtrisés avec du volume, c'est-à-dire où tu vas tenir plus que 2 secondes. Et souvent, je conseille de faire 60 secondes de hold en total dans ta séance, donc ça peut être 10 séries de 6 secondes, 6 séries de 10 secondes, c'est à toi de varier. Autour de 60 secondes, c'est un petit rapport qui est assez sympa. En deuxième exercice, j'ai des rétractions scapulaires. Donc ça, je peux te montrer juste ici. Hop, oui, je peux te montrer là. Tac. Je peux te montrer ici. Rétraction scapulaire, c'est simplement le fait de rétracter ses omoplates pendant un front lever. Donc tu peux le faire à la fois au sol, en ayant les pieds au sol comme ceci, en ayant l'intention d'aller resserrer tes omoplates comme si tu avais un crayon que tu voulais conserver entre tes omoplates, que tu voulais genre écraser. Et tu as compris que cet exercice, on peut également le faire en advanced suck. Donc là, ce qui va être dur, et même moi, j'ai du mal, mais c'est de ne pas plier les bras. Mais après, ça va se faire un peu naturellement, c'est pas très grave si tu le fais. Mais le but, c'est vraiment, hop, aller rechercher à serrer ses omoplates. Et voilà pour le deuxième exercice. On passe au troisième avec les front pull-up. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les front pull-up. J'en ferai une vidéo à part entière où j'expliquerai comment débuter les front pull-up, comment débloquer ses premières advanced suck pull-up et tous les secrets qu'il faut avoir sur les pull-up pour progresser. Parce que beaucoup stagnent et on le sait sur les tutos, on conseille de faire les australiennes, mais entre les australiennes pull-up et les premières advanced suck, il y a une bonne différence, donc je comprends que ce soit frustrant. Quatrième exercice, on l'a vu au début, c'est les tractions. Les tractions avec parfois plus de volume. Ça peut être intéressant. Tu vois qu'au début, je t'ai parlé de traction lestée, donc en force. Donc en deuxième partie de séance, ça peut être des tractions volume, donc faire beaucoup de répétitions, faire des variantes de traction, prise large, prise serrée, traction prise un peu plus en type supination, etc., prise neutre. Tu peux varier vraiment pour la deuxième partie de la séance. Et le dernier exercice, les muscle-up, ça reste de l'explosivité. On travaille les grands dorsaux, c'est cool, c'est esthétique. Voilà. Surtout si tu as des petits objectifs de set and rep ou de street lifting à côté de tes figures, ça peut être un super moyen de combiner les deux et de progresser dans les deux parties. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le front lever. J'espère sincèrement que ce premier épisode de Kali Tips, donc c'est un peu la nouvelle série que je lance avec ce format-là où je vais être un peu plus sur le terrain, ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire également quelle
figure vous aimeriez que je parle dans dans les prochains épisodes de Kali Tips. En tout cas, j'ai déjà pas mal de sujets à aborder et j'espère sincèrement que les méthodes que je vous ai dit dans cette vidéo vont vous permettre d'exploser votre niveau en front lever, de plus stagner sur la downstock et la one leg. Rejoins Tennis School, tu vas avoir encore plus de conseils précis sur tes figures en calisthenics. C'était Lucas, ciao, des bisous, tout ça. Et oui,